Voilà, je sais que vous allez aussi devoir calculer des intérêts à la banque, par exemple, et que vous allez devoir utiliser les logarithmes pour pouvoir faire le calcul. Je sais qu'il y a par exemple des problèmes où on dit, voilà, j'ai un capital du départ. Le capital, c'est le C de capital, et départ, ça veut dire quand je suis à temps zéro. On dit ça comme ça, le temps est zéro, donc ça veut dire que c'est maintenant, quand je n'ai pas encore commencé à compter. Donc j'ai un capital maintenant, c'est le capital du départ, et je peux calculer, par exemple, combien de temps est-ce qu'il faut, T, pour arriver à notre capital. Ou je peux aussi essayer de dire, voilà, j'ai obtenu après autant d'années un tel capital, mais combien d'intérêts j'ai alors payé? Donc avec cette formule-ci, c'est bien de la connaître par cœur, vous pouvez calculer différentes choses qui ont à voir avec capital, intérêt, le temps que vous avez besoin, etc. Ok, donc, par exemple, vous voulez acheter une petite voiture. Et cette petite voiture, elle n'est pas si petite que ça, elle coûte 100 000 euros. Alors, vous avez, au départ, vous avez déjà 1000 euros sur votre compte. Donc, le capital de départ est de 1000 euros. Vous avez 1000 euros sur votre compte. Et la banque vous dit, ok, si vous laissez votre argent à la banque, on va vous donner 12% d'intérêt chaque année. Chaque année, vous allez gagner 12 euros. Ok. Et vous vous posez la question maintenant, ils me font combien de temps, et le temps c'est le T de temps, combien de temps il me faut pour que je puisse payer ma voiture de 100 000 euros? Ok, ça pourrait être une question. Comment je fais alors? Je prends cette formule-ci. À cet endroit, je mets mon capital de départ. J'ai dit, on appelle ça capital 0, ça veut dire au début. Donc, je mets dans la formule mon capital du départ, qui est de 1000 euros. Vous voyez, j'ai remplacé ça. Ça, j'ai remplacé par 1000 euros, parce que j'ai dit qu'au départ, j'ai 1000 euros. OK. Le I, dans la formule, c'est les intérêts. Les intérêts, on a dit, c'est 12%. Donc, 12%, ça veut dire 12 divisé par 100. Hein, vous faites ça avec votre calculatrice. Et ça donne donc 0,12. Donc, à la place du I, je mets les 0,12 qui sont les 12%. Le T, le temps, je ne sais pas parce que je vais savoir après combien de temps. Mais je sais que mon capital, après un certain temps que je ne connais pas encore, doit être 100 000 euros. Donc, mon capital, après un certain temps, va être 100 000 euros. Et maintenant, je veux savoir quel est exactement ce temps. Ok, donc ici, j'ai changé dans cette formule tout ce que j'avais comme données. Ok, les 100 000 sont ici. Les 1000 de là, je les mets de l'autre côté, donc ça devient divisé. Donc le 1000 est en dessous. Vous voyez, le 1000 là va en dessous. Voilà, ça je copie, ça j'avais déjà. Après, quand je calcule ceci, ça donne 100. 100 est égal à, et j'ai additionné ces deux-là, donc c'est 1,12 exposant T. Et maintenant, voilà, j'ai ceci. Mais ça, c'est vraiment très difficile à calculer. Comment je peux calculer avec un inconnu T qui se trouve comme exposant? Eh bien, c'est là, de nouveau, qu'on utilise le logarithme. Mais pour pouvoir faire logarithme de ce côté-là, je dois le faire aussi ici. Donc, je vais mettre log devant et log devant. Donc, log 100 égale log 1.12 exposant T. D'accord? Souvenez-vous, quand j'ai un log et un exposant, je peux mettre l'exposant devant. Donc, ici, je copie log 100. Le T, je l'ai mis devant. Donc, T fois log 1.12. Ok, maintenant je veux connaître le temps, donc ce T, c'est inconnu, je veux l'isoler. Donc je vais me débarrasser de cette partie-là. Cette partie-ci, il y a fois ici. Donc quand
quand je vais le déplacer de l'autre côté, ça va être divisé. Donc, il va arriver en dessous ici. Et c'est ce que j'ai écrit là. Donc, t égale log 100 divisé par log 1.12. Et vous allez faire ceci avec votre calculatrice et vous allez savoir combien de temps il faut pour avoir 100 000 euros quand au départ vous aviez 1000 euros. Voilà, vous allez connaître le temps. Donc le chiffre que vous allez obtenir ici, moi je pense que c'est 20 quelque chose, donc c'est très longtemps, c'est plus de 20 ans. Vous allez obtenir un chiffre. Maintenant, évidemment, le problème pourrait être posé autrement. Peut-être vous connaissez le montant du départ, vous connaissez l'intérêt, vous connaissez aussi le temps. Vous savez que vous allez pouvoir laisser votre argent, par exemple, 10 ans à la banque. Et dans ce cas-là, ça c'est l'inconnu. D'accord? Dans ce cas-là, vous faites juste un simple calcul, vous n'avez même pas besoin de logarithme. Parfois, on demande l'intérêt. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours utiliser cette formule-ci. Mais la raison pourquoi on a utilisé les logarithmes, c'est parce que maintenant, notre inconnu, c'est le temps. Et le temps se trouve c'est donc l'exposant. Et pour s'en débarrasser, on a besoin de logarithmes. Voilà.